it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'avril. Alors, j'ai lu en avril un manga, La Petite Faiseuse de Livres. Donc un manga qui est en 2 fois 7 tomes. Et j'ai lu les 7 premiers tomes. On va on va suivre une petite fille, cette petite fille, Main, qui au début du roman, dans les 2 premières pages, n'est pas Main. Elle est une jeune fille de 25 ans, une bibliophile, qui va avoir un accident et décéder sous une pile de livres. Et elle va se réincarner donc dans le corps de cette petite fille. Et on va suivre Main dans un monde totalement différent de sa vie précédente, avec des us et coutumes différentes, avec voilà, elle va arriver dans une famille de roturiers. Donc il y a un système sociétal entre les pauvres et les riches. Il va y avoir aussi un système de magie, donc qui va aussi se mettre en place. Alors vous attendez pas une grande épopée fantastique, hein, ça reste de la fantaisie très, très poétique. Donc voilà, avec ce petit personnage qui ne vit que pour les livres et qui arrive dans un monde où les livres ne sont accessibles que pour les plus hauts de la société. Donc elle va tout faire, tout mettre en place pour pouvoir accéder au livre. Et on va suivre aussi cette jeune fille et plein d'autres personnages. Donc un personnage Lutz qui a aussi son âge et grand intérêt dans cette histoire. Je vous dis, si vous aimez les mangas, si vous aimez la lecture un petit peu cosy, mais avec une petite touche de fantaisie, si vous aimez les livres, ce manga est fait pour vous. J'ai adoré, j'attends d'avoir la suite, je suis un petit peu frustrée. Voilà, parce que je la cherche d'occasion et pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvée. Suivant, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes wikivlogs. Donc il s'agit du volume du temps aux éditions Grasset. Donc j'ai lu le volume 1. On va suivre le personnage de Tara. Tara qui va se réveiller un jour et s'apercevoir qu'elle revit exactement la même journée, la journée du 18 novembre, et que cette journée va se produire à l'identique et qu'elle va être la seule à se rendre compte qu'elle est dans une boucle et à se souvenir des précédents 18 novembre, alors que toutes les personnes de l'entourant font un reset complet et ne se souviennent de absolument rien. C'est un roman danois. C'est une écriture très douce, voilà, très en termes de narratif qui a une certaine lenteur, mais on ne s'ennuie pas, on tourne les pages. Ce roman est tout simplement addictif. Je ne regrette pas du tout d'avoir plongé dedans
sans avoir plus, parce que je ne l'avais encore jamais vu passer. Donc, si vous êtes un petit peu attrait, et là encore, dans cette histoire, on va parler aussi de livres, parce que Tara chine, sa profession, c'est chiner les livres. Voilà, mais pas que, hein, pas que, c'est vraiment un tout petit bout de l'histoire. Voilà, je serais tentée de vous en dire plus, mais je vais m'en tenir ici. J'ai ensuite lu Le Harceleur. Alors, Le Harceleur de Arthur Ténor aux éditions Script Néo Engagé. Donc là, on va suivre l'histoire de Quentin. Donc, quand on commence le livre, Quentin est adulte. Quentin a un fils qui a 13 ans, qui a l'âge d'être collégien. Ils sont devant la télévision et les informations relatent faits divers de cas de harcèlement. Et le papa va se remémorer. Le papa a des antécédents. Il a des antécédents de harceleur, de harcelé, mais il a aussi des antécédents de héros, entre guillemets, de personnes qui est venue en aide à une personne harcelée. Et on va aussi voir qu'en tant qu'adulte, il est engagé de par sa profession pour un petit peu aller dénoncer dans les collèges et porter la parole du harcèlement et essayer de faire en sorte que cela cesse. J'ai énormément annoté ce petit roman jeunesse. J'aurais envie de le mettre entre toutes les mains. Et dedans, il y a absolument toutes les clés, que ça soit du côté du harceleur, du côté du harcelé, pour aider. Il parle aussi des délégués sentinelles qui se mettent en place de plus en plus dans les collèges et dans les lycées. Il parle aussi des intervenants de la gendarmerie. Voilà, je vous invite grandement à le lire si vous avez l'occasion, et à le faire lire à vos plus jeunes. Pour moi, c'est un livre d'utilité publique. Voilà, il y a absolument tout. Je pense qu'une fois que l'on a lu un tel roman, et je pense qu'il doit en exister d'autres, hein, voilà, ce n'est pas le premier que je lis, mais celui-là est vraiment très bien fait. Une fois qu'on a lu un tel roman, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant des rouages du harcèlement. Voilà. J'ai ensuite lu L'ivresse des profondeurs c'est aux éditions Roman Resté Vivant, donc les éditions Le Muscadier. C'est un tout petit roman. Alors là, on va suivre trois personnages. On va suivre trois personnages qui sont dans leur adolescence, qui sont au début du lycée. On va suivre deux personnages qui vont se mettre en couple et dont le personnage masculin va se mettre à être violent verbalement et physiquement envers sa partenaire. Et le troisième personnage, qui est l'ami de la jeune femme qui est battue et violentée, et spectatrice.
Voilà, on va suivre ces trois personnages-là. On va suivre aussi les parents de l'ami, les parents de cette lycéenne donc qui est violentée par son petit ami, les réactions de chacun. Comment ils réagissent, comment ils interagissent. C'est très bien fait. J'aurais envie de dire que c'est quand même une lecture assez hard. Voilà, ça se lit très bien, mais tout de même, il faut être un petit peu accroché parce que ça dénonce et de par comment c'est raconté, voilà, c'est très incisif et ça n'y va pas par quatre chemins. Et on ne s'attend pas à ce qui va arriver à cette petite Sacha, donc qui est l'amie de la personne qui se fait violenter, donc de Luce. Voilà, et le petit ami s'appelle Tobias. Si vous le trouvez, je vous laisse le découvrir. Je ne pense pas que vous serez déçus. Le sujet est très bien traité. Voilà. J'ai ensuite lu, je continue d'apprendre un petit peu à découvrir la plume de Philippe Besson. Et en ce sens, j'ai lu Vivre vite. Donc, une biographie de James Dean, voilà, contée par Philippe Besson. Et c'est extrêmement bien fait. On va le suivre de sa naissance jusqu'à son décès, puisqu'il est décédé prématurément à l'âge de 24 ans dans un accident de voiture. Et on va le suivre au travers de plusieurs personnes qui l'ont connu. Donc tour à tour, en fait, on va avoir des petits chapitres avec sa tante, son oncle, son père, un vendeur de moto, James Dean lui-même, des acteurs, des personnes toutes personnes qui ont interféré dans sa vie. Donc on a plusieurs points de vue sur James Dean. Personnellement, je ne me serais pas intéressée à cet acteur outre mesure, mais j'avoue que de rentrer dans la vie, de découvrir la vie de James Dean par la plume de Philippe Besson a été un réel plaisir. Voilà, j'ai ensuite continué avec Le Dernier Enfant. Le Dernier Enfant de Philippe Besson aussi. Bon, là, honnêtement, ça a été une lecture plutôt platonique. J'avoue que ça n'aurait pas été pour découvrir jusqu'au bout un titre de cet auteur. J'aurais certainement lâché. Mais maintenant, la plume de Philippe Besson se lit très très bien. Ça a un petit côté addictif. Les pages se tournent. C'est très très fluide et il sait voilà, tourner les phrases pour embarquer le lecteur. Il a une plume très agréable. Sans cela, on va suivre un couple tout à fait banal avec un homme, une femme avec des revenus moyens qui ont eu trois enfants. Et donc le dernier enfant
qu'ils ont eu 8 ans après le second, s'en va pour les études supérieures et la maman est complètement désorientée de ce départ. Donc c'est une maman qui n'a placé sa vie que pour ses enfants et que, entre autres, pour ce dernier enfant qui l'a couvé. Voilà, bon, honnêtement, j'ai eu aucun attrait pour ces personnages, si ce n'est pour ce dernier enfant qui a très envie de s'émanciper. Et honnêtement, je le comprends. Maintenant, voilà, on va les suivre sur la journée du déménagement. J'avoue que la lecture est plutôt plate. Je ne recommanderais pas ce titre pour découvrir cet auteur. Voilà. J'ai ensuite lu un manga en one shot, donc c'est une belle journée pour un labyrinthe. C'était une lecture très très agréable. On va suivre 4 jeunes filles qui vivent dans un monde apocalyptique puisque la Terre n'existe plus et donc elles vivent dans les méandres du sous-sol et donc c'est un petit peu voilà, c'est comment vous montrer, il y a un petit peu de tout partout, les maisons sont faites dans un bric-à-brac. Donc en fait on va les suivre dans ce labyrinthe, un petit peu dans ce bric-à-brac géant. Voilà, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est très agréable. Elles sont très attachantes. Ces 3 jeunes filles, 11, 12, 13 et 14 ans. Voilà, j'ai pas très envie de vous en dire plus. On les suit. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, si ce n'est peut-être de découvrir le bout du tunnel et d'essayer d'entrevoir le ciel. Voilà, mais c'est pas ce qui est le plus important dans cette histoire. Vraiment, le plus important, c'est de les suivre, dans ce labyrinthe comme un groupe d'adolescents qui a envie de partir à l'aventure. Ça a été une lecture très très plaisante avec un dessin très très doux. Et à chaque fin de chapitre, on a des petites ébauches de personnages, voilà, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Voilà, et le dessin reste doux. Voilà, là vous avez les 4 personnages avec 4 caractères différents. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Dernier livre lu, il s'agit d'un énorme coup de cœur. C'est un roman graphique, Anatomie d'un cœur. Regardez-moi cette petite merveille. Comment vous dire, ça a été un coup de cœur graphique. Alors d'abord, j'aime beaucoup le bleu. Donc j'ai été convaincue par le graphisme et j'ai trouvé ces planches, on va être dans le médical, j'ai trouvé ces planches médicales. Là, je vous montre un petit peu. Vraiment très très bien réalisé. Donc
On va être en 1950, on va être à 1950 à Santiago du Chili. On va suivre un personnage Aurora qui veut devenir chirurgienne. Mais c'est pas tellement... voilà, il y a une histoire, on suit ce personnage qui veut devenir chirurgienne. Il y a quand même un petit peu cet enjeu de cette femme qui veut faire un métier d'homme dans un milieu d'hommes voilà, on va avoir un petit peu toute cette dimension d'insertion et de difficulté à s'insérer, à faire sa place. Mais vraiment, ce que j'ai le plus apprécié dans ce roman graphique, c'est vraiment la dimension du dessin, de la couleur. C'est vraiment tout ce qui fait la différence. Je vous montre encore des planches. Voilà, si vous le trouvez, alors j'aurais envie de vous dire peut-être en bibliothèque, parce que les romans graphiques, ça a quand même un coût. Voilà, il y a des chapitres, voilà, où on va avoir des dessins comme ceci. Bon. Voilà pour les lectures de ce mois-ci. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires à faire sur ces titres-là, n'hésitez pas à me les laisser. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous êtes en train de lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.